la joie, tout en me rappelant la prière que Jésus a faite. Il disait, Seigneur, voilà ce que tu m'as donné. Voilà ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu personne. Et je me suis occupé d'eux. Sauf le fils de la perdition. Sinon, les autres, ils sont restés avec moi. Si donc dans la joie, vous constatez que tous les enfants presque sont rentrés à la bergerie. Alléluia. Alléluia. Et ça me procure une véritable joie. Alors, le message que je voulais vous laisser, c'est un message que nous avons le temps de développer durant toute l'année. Amen. Mais voilà ce à quoi ressemble ce message. Vous voyez les thèmes. Quand on donne les thèmes, chaque année, les thèmes-là ont un sens. Et les thèmes que nous donnons, ce sont les thèmes qui propulsent notre vie spirituelle durant toute l'année. C'est les thèmes que nous devons garder, nous devons regarder, et nous devons marcher selon la vision que nous communiquons le thème. Et le thème cette année que Dieu m'a donné pour partager avec vous, c'est le suivant: dépasse tes limites. Amen. Dépasse tes limites. Parce que les limites, c'est quelque chose qui nous confine, quelque chose qui nous bloque à un certain endroit. Les limites nous empêchent d'avancer, d'aller de l'autre côté. Les limites. Nous avons vu cette année les Jeux olympiques qui se sont déroulés en France. Alléluia. Moi, j'ai constaté une chose. C'est que les athlètes là, par exemple, un athlète, pendant les Jeux olympiques, il va sauter 2 mètres. N'est-ce pas? Les sauts à hauteur là. Il va sauter 2 mètres. Ou même les sauts à la pêche. Il a sa performance habituelle. Mais quand il revient, amen, quand il revient et qu'il y a encore d'autres jeux dans un autre pays, il revient. Mais quand il revient, il fait quoi? Il fait mieux que ce qu'il avait fait. Voilà. En fait, il dépasse sa limite ou ses limites. S'il avait, dans 4 ans, ou je sais pas, s'il avait sauté peut-être 2 mètres 50, maintenant quand il revient, il fait 3 mètres. Mais il ne va pas s'arrêter à 3 mètres. Hein. Les prochaines heures, il revient encore et il va toujours chercher à franchir sa limite. Cela nous parle du progrès et l'avancement. Et je pense que cette année 2025, les choses que nous n'étions pas capables de réaliser, de faire avant, quand on était en 2024, le Seigneur nous dit qu'on le fasse maintenant en 2025. Et s'il nous dit de faire ça en 2025, c'est parce que il y a des bonnes choses qu'il veut nous offrir. Alléluia. Parce que en dépassant nos limites, il y a des grâces, il y a des bénédictions que nous attendent. Quand on va évoluer, comme ceux qui sont aussi sur le banc de l'école, chaque année, ils dépassent leurs limites. Ils sont au CM2, ils vont faire quoi? Ils vont dépasser, ils vont aller en 6e. Et chaque année, ils vont passer. Et la limite où il est arrivé, il ne reste pas là, il ne s'assoit pas là. Il fait toujours un effort pour aller de l'avant. Il ne voulait pas aller plus loin, parce qu'on aura tout le temps de pratiquer ce thème. Mais je voulais vous dire que c'est l'ordre du Seigneur que nos vies puissent avancer, nos vies puissent évoluer, et qu'on ne reste pas toujours à la même place, et que la place où on était en 2024, maintenant qu'on est arrivé en 2025, on dépasse cette place.
et qu'on soit devant. Que le Seigneur nous bénisse et façon très bonne.